Vous informer est notre devoir, à présent, les titres. À la une de ce journal, comment permettre à plus d'Ivoiriens d'avoir accès à un logement décent et à coût abordable? Une table ronde s'est tenue au Palais Ouya à Cocody. Vous le verrez dans ce journal, la première édition du concours des meilleurs artisans organisé autour de 3 catégories. Les lauréats ont reçu leur chèque des mains du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec pour objectif à explorer les opportunités offertes par l'innovation numérique, la cérémonie d'ouverture de l'industrie 4.0 au service de la santé s'est tenue le jeudi 15 mai en présence des représentants des ministères de la Santé. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous tenir informés. En actualité, comment permettre à plus d'Ivoiriens d'avoir accès à un logement décent et à coût abordable? Une table ronde s'est tenue au Palais Ouya à Cocody. Autorités ivoiriennes, partenaires américains et acteurs du secteur privé ont échangé sur les solutions pour mieux financer le logement en Côte d'Ivoire. Ces tables rondes, organisées par l'initiative américaine pour le marché hypothécaire africain et Africano Spray Capital, visent à créer un système plus simple, moderne et ouvert à tous pour faciliter l'accès au logement. Généreux Aquadio pour des précisions. Faciliter l'accès à un logement abordable pour tous en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de cette table ronde. Une initiative de l'Organisation américaine pour le marché hypothécaire africain et le groupe africain Osprey Capital et des partenaires. C'était en présence des dirigeants d'entreprises ainsi que des représentants du gouvernement ivoirien. Un dialogue structuré pour construire un cadre solide afin de rendre l'accès au logement plus simple avec l'appui et l'expertise américaine. Une vision partagée par des panélistes. Travailler sur plusieurs angles, notamment sur l'acquisition avec le soutien que l'on pourrait apporter au crédit hypothécaire dans notre pays, dans notre région. Mais on a aussi identifié le fait que peut-être l'acquisition n'était pas le seul mode d'accession à un logement décent, à un logement abordable. Et donc que l'on devrait réfléchir à avoir des solutions de financement qui permettent de faire la promotion des solutions de location. L'État de Côte d'Ivoire, avec, n'est-ce pas, par le biais du ministre Koné Bruno, a construit 40 000 logements, mais essentiellement en accès direct à la propriété. C'est ça que nous voulons corriger. Ce qui va permettre à tous les Ivoiriens d'avoir un logement social, c'est la location-vente. Et c'est cela que le Premier ministre, avec le ministre de la Construction, M. Bruno Nabagnokouni, sont en train de mettre en œuvre. Une collaboration qui s'inscrit dans une dynamique de transformation du secteur immobilier. Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, réaffirme cet engagement. L'économie de Californie, je crois, si c'était un pays, c'était une des plus grandes économies au monde. Et ils sont intéressés de venir et investir en Côte d'Ivoire et avec la Côte d'Ivoire. Pour l'ex-premier ministre Patrick Hachi, l'enjeu est sociétal. D'abord du crédit promoteur, puisque l'acteur qui veut effectivement investir doit trouver un environnement financier propice à l'accompagner dans son projet, depuis l'acquisition éventuellement du terrain jusqu'à la construction et la cession, je dirais, en pleine propriété. Cette table ronde marque une étape importante dans la construction d'un écosystème de logement plus résilient en Côte d'Ivoire, où le déficit est estimé à environ 800 000. Parlons de la transparence budgétaire et rendons-nous dans la commune de Port-Bouët où l'APDH, entendait Action pour la protection des droits de l'homme, a procédé à une séance de sensibilisation des populations. L'objectif est de les outiller afin qu'elles jouent leur rôle de contrôle citoyen, rendant ainsi effective la pratique de la transparence budgétaire. Mon désir, Nascimento. Renforcer les capacités des populations sur les finances publiques locales, susciter leurs intérêts sur les finances publiques locales depuis l'élaboration, la gestion, le contrôle, les amener à s'approprier leurs droits de regard sur la gestion des finances locales, tels sont les objectifs assignés à cette formation dispensée par l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. La formation a rassemblé la société civile, les leaders des jeunes et communautaires, les femmes, et les cadres de la commune de Port-Bouët. Koné Noties, coordonnatrice du projet Promouvoir la transparence budgétaire, a invité les populations à s'informer sur les budgets de leur commune et que l'État en garantit l'accès.
La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la dynamique de société ouverte, le gouvernement ouvert en participant donc, à l'OGP qui est l'Open Government Partnership. Alors la Côte d'Ivoire s'est dotée de tout un ensemble de tests de lois qui autorisent la transparence budgétaire et donc il est important que les populations soient outillées afin qu'elles prennent leur place dans l'émergence de cette transparence budgétaire dans la commune. La formation pour les participants est une lumière dans les ténèbres. Bien sûr, c'est bien normal parce que nous sommes dans la commune, nous devons savoir où est-ce que notre argent va et tout ce qui se passe, les tickets, tous les impôts que nous payons. Alors c'est bien normal que nous le savions. Alors je pense que c'est très bienvenu. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir des choses et cela va nous permettre de participer aux différents conseils dans nos communes pour que nous puissions prendre part au conseil municipal, pourquoi pas apporter des idées, des solutions. 20 participants ont pris part à cette formation, étape de Port-Boué. Retour sur la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2025 qui s'est tenu du 11 au 15 avril dernier au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette édition avait comme innovation majeure la première édition du concours des meilleurs artisans organisé autour de 3 catégories, à savoir peinture, électricité et carrelage. Le jeudi 15 mai, les lauréats ont reçu à Abidjan leur chèque des mains du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu, pour le compte rendu. Chose promise, chose due. Ce jeudi 15 mai 2025, l'ambiance était détendue au siège de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, à l'immeuble Carbone dans la commune de Cocody. La raison, les lauréats de la première édition du concours des meilleurs artisans organisé lors de la récente édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat, au nombre de 8, sont venus recevoir leurs différents chèques. Ce concours était organisé dans 3 catégories, peinture, électricité et carrelage. Et nous pouvons dire que pour cette première édition, il y a eu beaucoup de participants. On a été nous-mêmes surpris et sur l'ensemble de ces participants, nous avons retenu 5 candidats par catégorie. Et ces 5 candidats ont pu compétir 2 journées durant pour nous montrer leur savoir-faire. Un moment de grande émotion. Chacun compte renforcer ses capacités dans son domaine avec cet argent. Je suis vraiment ému que ça soit une première fois de toute notre carrière. Bon, déjà pour ce que j'ai reçu, je vais m'équiper en matériel et puis essayer d'approfondir certaines capacités. Il faut dire que pendant la formation, on a vu beaucoup de nouvelles choses. Donc c'est une opportunité pour nous, électriciens, de nous rééquiper. Parce que l'électricité, c'est en continu. Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a encouragé chacun à un bon usage de la somme reçue. Le service présidentiel, tout simplement, qui persévère, ils ont vu quelles sont les exigences que les architectes peuvent émettre à leur encontre lorsqu'il s'agit de réaliser des projets. Mais également, c'est un appel à tous ceux qui ne sont pas venus. Que ce soit ceux qui n'ont pas su peut-être l'existence de ce concours, ou bien tous ceux qui ont voulu y participer mais qui n'ont pas été retenus dans les phases de présélection, mais nous voulons que ce soit un concours qui soit large. L'objectif de ce concours Archibat 2025 était de promouvoir le goût du travail bien fait, valoriser les compétences locales et encadrer les bonnes pratiques dans le secteur. Santé et technologie à présent, l'industrie 4.0 au service de la santé, c'est autour de cette thématique qui s'est tenue du 15 au 16 mai à l'ESATIC, un séminaire dédié à la promotion des technologies avancées pour renforcer le système de santé ivoirien, avec pour objectif explorer les opportunités offertes par l'innovation numérique pour améliorer la qualité des soins et encourager une approche intégrée de la santé humaine, animale et végétale. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est tenue le jeudi 15 mai en présence des représentants des ministères de la Santé, de la Transition numérique et des partenaires. Ami Korobara pour plus de détails. L'industrie 4.0 au service de la santé, c'est la thématique du séminaire organisé par l'ESATIC, l'École supérieure africaine des TIC, les 15 et 16 mai 2025.
La cérémonie d'ouverture, tenue le jeudi 15 mai, a posé les bases de cette rencontre consacrée aux apports des technologies avancées dans l'amélioration du système de santé ivoirien. En effet, le choix du thème « Industrie 4.0 au service de la santé » est un impératif stratégique. Nous avons choisi de consacrer 2 journées scientifiques à la rencontre entre la santé et les technologies émergentes parce que nous sommes convaincus que l'avenir de nos systèmes de santé dépendra de leur capacité à s'appuyer sur des solutions technologiques innovantes. Le directeur général de l'ESATIC a remercié tous les partenaires pour leur soutien et insisté sur l'importance du séminaire. Mesdames et messieurs, la santé, qu'elle soit humaine, animale, végétale, est un enjeu de sécurité nationale. Les pandémies, les maladies émergentes, les défis de l'urbanisation, les ressources sanitaires limitées exigent que nous mobilisions les outils les plus puissants de la science pour mieux anticiper, mieux réagir, mieux soigner. L'industrie 4.0, avec ses composantes intelligence artificielle, l'Internet des objets, le cloud computing, la robotique et la donnée, représente une formidable opportunité pour bâtir un système de santé plus robuste, plus équitable et plus réactif. Présent à l'ouverture, Olivier Avoua, directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, représentant le ministre de la Transition numérique, a salué l'initiative. Il a exprimé le vœu de voir les participants engager des échanges productifs et a appelé à une collaboration étroite entre les secteurs du numérique et de la santé pour faire progresser l'industrie sanitaire en Côte d'Ivoire. La rencontre a été ponctuée de panels, de conférences et d'ateliers de formation. Elle s'est achevée par la rédaction des rapports de synthèse intégrant les points de convergence, les recommandations et les pistes de collaboration identifiées tout au long des travaux. Dans le chapitre de la santé, la structure Softcare a offert des produits de soins et d'hygiène composés à 4000 mamans. Ce don, d'une valeur de 7,3 millions de francs CFA, a été remis aux responsables de l'Institut national de l'hygiène publique d'Adiamé, où 50 nouvelles mères ont reçu leur lot. Une activité qui s'est tenue en prélude de la fête des mères, qui aura lieu le vendredi 25 mai prochain. Walter Kofi pour plus de détails. Des couches pour bébés, des lingettes et des serviettes périodiques ont été remis à une 50aine de nouvelles mamans. Des lots de produits de soins et d'hygiène d'une valeur de 7,3 millions de francs CFA. Un geste de l'entreprise Softcare remis aux responsables de l'Institut national d'hygiène publique d'Adjamé, où les mères ont reçu leur lot. Recevant ce don, le directeur de l'INPHP, le professeur William Yavo, a salué ce geste salvateur en faveur des mères et leurs enfants qui sont souvent en situation de vulnérabilité. Ce don nous touche particulièrement parce que à travers cette activité, la société Softcare Côte d'Ivoire nous associe à une initiative citoyenne à l'endroit des populations, notamment nos mamans qui donnent la vie, nos bébés également qui sont les futurs citoyens de ce pays. Donc nous voulons leur exprimer toute notre gratitude. Le directeur général de Softcare, Alexis Chen, a souligné que son entreprise place la solidarité et la contribution au bien-être des communautés au cœur de ses engagements. Tout ce qu'on a donné, c'est les produits pour bébé, c'est les couches bébés, même il y a les serviettes hygiéniques et les lingettes. C'est ce que nous faisons actuellement en Côte d'Ivoire. Okay? Et cette fois, je pense qu'on a donné presque de valeur de 10 millions aux mamans. Et aussi, c'est la première fois que la Softcare a organisé cette cérémonie. En tout cas, nous sommes très heureux pour ce geste-là. Ça nous va droit au cœur. On remercie Softcare, le directeur de l'INSP et tous les collaborateurs et puis les partenaires aussi. Notons que cette action s'inscrit dans l'engagement social de Softcare Côte d'Ivoire à promouvoir le bien-être féminin tout en soutenant les politiques de santé publique.
Place à la culture à présent. Le lancement de la première édition du African Diaspora Festival a été effectué au cours d'une conférence de presse par les initiateurs. Prévu pour le 29 mai prochain à Abidjan, dans les espaces américains et au Palais de la Culture, ce festival se présente comme un carrefour d'opportunités touristiques et culturelles qui va également permettre aux entrepreneurs ivoiriens d'avoir des opportunités aux États-Unis avec des partenaires financiers. Nous ramène Sandrine Kwame. L'intégration États-Unis-Afrique, économie, culture et tourisme. C'est sous ce thème que se tiendra la première édition de l'Aqaba African Diaspora Festival au Palais de la Culture de Treichville et dans des espaces américains à Abidjan. Nous avons décidé d'organiser ce festival eu égard aux missions d'affaires que nous organisons régulièrement aux États-Unis, pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens d'avoir des opportunités aux États-Unis avec des financiers qui peuvent leur permettre d'agrandir leurs affaires en Côte d'Ivoire. Initié par l'homme d'affaires et entrepreneur ivoirien Moussa Koné, cette première édition va se dérouler du 29 mai au 3 juin prochain. L'événement sera une occasion de créer un carrefour d'opportunités pour plus de 300 personnes attendues. Des conférences, des panels entretenus par des spécialistes venus de la sous-région et des États-Unis, des prestations de danse traditionnelles comme les zaouli et en plus d'un dîner gala meubleront ce festival. Ce festival sera une occasion inespérée, une occasion unique d'exposer la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, et nos participants qui viendront notamment des États-Unis et de certains pays de l'Afrique vont découvrir certains sites touristiques, ils pourront découvrir la gastronomie ivoirienne, ils pourront donc découvrir également les réalisations en termes d'infrastructures en Côte d'Ivoire. En plus des structures privées, l'Aqaba African Diaspora Festival est soutenu par plusieurs ministères, notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère du Tourisme et des Loisirs, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et le Centre national des arts et de la culture. Direction Yamoussoukro, du 13 au 15 mai dernier, un atelier national s'était tenu à la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour relancer durablement la filière anacarde. Organisé par l'OEA Anacarde, il avait réuni 128 acteurs du secteur pour réfléchir à deux axes clés qui sont la réhabilitation des verges denses et l'utilisation des biofertilisants adaptés. Ce reportage de Charles Kwaku est commenté par Inès Sanda. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire s'est imposée comme le premier producteur mondial de noix de cajou avec une récolte record de 1 250 000 tonnes en 2023, soit environ 40% de la production mondiale. La filière emploie directement plus de 400 000 producteurs et constitue une source majeure de revenus pour les zones rurales. Cependant, les défis ne manquent pas. Près de 80% des vergers sont aujourd'hui considérés comme trop denses, ce qui affecte gravement leur rendement et leur longévité. D'où l'intérêt de cet atelier qui réunit 128 participants. Les travaux s'articulent autour de 3 axes majeurs: l'état des lieux et les défis liés à la diversification des plantations, les méthodes de réhabilitation éprouvées et reproductibles, l'introduction progressive de fertilisants biologiques respectueux de l'environnement. Mais ce que nous devons retenir, c'est que déjà, on a des vergers qui existent. Donc notre politique est orientée plus sur la réhabilitation et la biofertilisation, du moins des vergers existants, vieillissants, on va dire, ou encore qui sont très denses, que de plutôt s'étendre sur la création de nouvelles plantations. Pour nous, il faut plus chercher à optimiser les vergers existants en améliorant leur productivité. Pour nombre d'entre eux, cette initiative constitue une occasion précieuse de faire entendre leur voix, de partager leurs expériences de terrain et de participer activement à la construction d'une filière anacarde plus résiliente, productive et compétitive. 200 kg à 400 kg à l'hectare, ça n'arrange pas. Dans les autres pays, nous sommes à près de 3 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, je pense qu'avec la réhabilitation, ça va nous permettre, en tout cas, d'accroître nos productions. L'atelier s'achève avec l'adoption d'une feuille de route partagée et ambitieuse, tournée vers le bien-être des producteurs et la consolidation de la souveraineté agricole du pays.
À Boaké, dans la dynamique de développement de la région de Gbeke, le conseil régional entend impliquer activement la jeune féminine. Dans ce sens, un forum s'est tenu à l'effet d'engager les femmes et les filles de la région à relever les défis du développement durable et d'assurer efficacement leur autonomisation. La cérémonie d'ouverture a mobilisé d'importantes autorités, parmi lesquelles la ministre Euphrasie Yao, qui a lancé un appel à l'action aux femmes de Gbeke. Notre correspondant sur place, Emmanuel Bunzo, nous en parle. Avec la même énergie, la ministre Euphrasie Yao communique sa passion aux femmes et filles de la région de Gbeke. Animatrice de la conférence inaugurale du Forum des femmes et des filles de Gbeke, elle a partagé sa riche expérience aux participantes, insistant sur la nécessité pour elles à s'engager réellement dans le développement de la région. Cela passe par l'audace et par la saisie des opportunités actuelles et futures. Il y a des femmes fortes à Boaké. On leur demandait simplement de s'aimer entre elles, c'est la base, d'être solidaires et surtout d'avoir de l'audace. Il ne faut pas qu'elles attendent, qu'elles puissent elles-mêmes oser aller vers là où se trouvent les investissements, qu'elles osent changer leur mentalité pour avancer. C'est ce que les autres ont fait. Qu'elles apprennent de leurs dévancières et que rien ne puisse les arrêter. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait l'égalité des chances, le développement et surtout la paix. Face aux défis liés à leur autonomisation, Euphrasie Yao les encourage à se lever pour faire bouger les lignes et contribuer activement au développement durable de la région de Gbeke. C'est donc à juste titre que le Conseil régional leur offre ce forum, cadre d'échange pour comprendre leurs besoins afin d'apporter les réponses nécessaires à leur épanouissement. Déjà, la connaissance, c'est déjà une transformation. Et pour nous, la presse, votre intervention va être capitale dans la mobilisation, dans le changement, je ne dirais pas de mentalité, mais dans la prise de conscience du renouveau et d'inviter les femmes à croire au Conseil régional. Le Forum des femmes et des filles de Gbeke est à sa première édition et est une initiative du Conseil régional pour tirer profit du plein potentiel de la gente féminine de la région. Toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, une organisation des femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dénommée Société Secoursa, a organisé récemment à Djekwe une prière de partage et de réjouissance. À cette occasion, les responsables ont appelé à l'unité et à la solidarité féminine. Commentaire Théodore Kanga. C'est dans une atmosphère de joie et de ferveur que les femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Djokwe ont célébré l'anniversaire de la création de leur organisation dénommée Société Secours. À l'occasion de cette journée commémorative, les femmes et les jeunes filles ont présenté plusieurs prestations artistiques, chants, danses et sketchs mettant en valeur les vertus chrétiennes et l'engagement communautaire. Dans son discours, la présidente de l'Organisation des femmes a exhorté toutes les participantes ainsi que les invités à renforcer l'unité, à promouvoir la solidarité entre femmes et surtout à cultiver l'amour du prochain. Bon, cette fête, c'est l'Organisation mondiale des sœurs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et chaque année, nous fêtons l'anniversaire partout dans le monde entier. Et le district de Djokwe a bien voulu faire cette fête-là aujourd'hui pour réunir toutes les femmes du district de Djokwe pour s'amuser, fêter cette organisation de femmes remplie beaucoup d'amour. Présent à cette cérémonie, Armand Yézion, président du district de Djokwe, a salué l'initiative et félicité les femmes pour leur mobilisation. Depuis 1842, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le monde entier organise cette activité-là pour commémorer la création de cette organisation des femmes. C'est une fête dédiée aux femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ça renforce la cohésion entre les femmes, ça renforce l'unité des femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La journée a débuté par un défilé des femmes de l'Église, toutes vêtues aux couleurs de l'organisation, marquant ainsi le début officiel de la cérémonie.
Cette fois à San Pedro, la présélection du Festival national de la cuisine ivoirienne pour le district autonome du Bassa Sondra s'est déroulée à l'espace Christie Beach de San Pedro. Organisé par la direction régionale du tourisme et des loisirs, la municipalité de cet événement a été marquée par le thème Côte d'Ivoire, terre des saveurs. Ce reportage d'Abel Kwao est rendu par Michel Bro. Un défilé partant du rond-point de l'aéroport jusqu'à l'espace Rotary de Seweke pour marquer les festivités aux journées régionales de l'excellence et du mérite. Toutes les structures de l'éducation nationale y ont activement participé, traduisant l'unité et l'engagement de la communauté éducative autour des valeurs du mérite. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Diarasuba Moussa s'est félicité de la mobilisation de ses collaborateurs. Des concours de tenue traditionnelle mettant en valeur les différentes régions du pays, des prestations de slam ainsi qu'un partage d'expériences sur les bonnes pratiques administratives a permis de mettre en lumière le brassage culturel en stimulant la réflexion collective pour l'amélioration continue du système éducatif. Le message que je voudrais qu'on retienne pour, j'ai envie de dire, cette journée socio-culturelle, c'est le message du brassage, voilà, des cultures. Voilà, toutes les structures de la DRENA de San Pedro se sont retrouvées ici pour s'égayer, pour s'amuser, pour festoyer, pour communier avec les premiers responsables, M. le DRENA. Vous avez vu l'enthousiasme et ça a permis de déstresser, en même temps de rapprocher les uns des autres, puisque avec les grèves, il y a eu vraiment beaucoup de mécontentement. Et vous avez vu que tous les syndicats étaient là. Ils ont pris l'engagement, donc je suis un homme heureux d'avoir réussi quand même à fédérer, à rassembler tous nos collaborateurs. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du San Pedro ambitionne de faire des JIREM un véritable catalyseur de motivation, de promotion de l'excellence et de lutte contre le décrochage scolaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.